Chaque semaine au Canada, 75 personnes mettent fin à leur vie volontairement. Le suicide nous concerne tous, mais certains groupes sont affectés de façon disproportionnée. C'est la deuxième cause de décès chez les 15-34 ans après les accidents. Les jeunes victimes d'intimidation, par exemple à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, sont aussi plus susceptibles de songer et de tenter de mettre fin à leur jour. Du côté des jeunes autochtones, on peut parler de fléau. Chez les Inuits et dans certaines communautés du Nord ontarien, le taux de suicide chez les enfants de moins de 15 ans est 50 fois plus élevé que la moyenne nationale. Les 3/4 des suicidés sont des hommes, selon les experts. Mais ce sont les hommes adultes, âgés entre 35 et 64 ans, qui forment le groupe le plus à risque. Pas facile de connaître les causes exactes d'un suicide, mais certains facteurs de risque sont aujourd'hui reconnus, comme la dépression ou la dépendance aux drogues et à l'alcool. Les coups durs de la vie, que ce soit un divorce ou une perte d'emploi, peuvent aussi déclencher des pensées suicidaires, tandis que l'accès à des moyens de se tuer, que ce soit une arme ou une grande quantité de médicaments, facilite le passage à l'acte. Si le Canada n'a toujours pas de stratégie nationale de prévention du suicide, certains organismes et gouvernements régionaux, dont ceux du Nunavut et du Québec, ont développé des plans d'action en la matière. Près de 45 ans après la décriminalisation du suicide au Canada, le sujet n'est plus aussi tabou qu'autrefois, même si certains hésitent encore à en parler, notamment dans les écoles. Ce qu'on sait cependant, c'est que l'isolement et le silence ne font pas partie de la solution.